Si vous avez accompagné un proche âgé en 2025, vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Bonjour, je suis Carole, travailleuse sociale depuis plus de 15 ans et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose de rare dans nos vies bien remplies. Un vrai temps de pause, un temps pour vous, pour faire le bilan de cette année passée en tant qu'aidant et surtout pour commencer à préparer 2026 autrement. Parce que lorsqu'on aide un parent âgé, que ce soit au quotidien, à distance, ponctuellement ou dans l'urgence, il se passe énormément de choses à l'intérieur de soi. Et pourtant, trop souvent, vous continuez d'avancer sans jamais vous arrêter vraiment pour regarder ce que vous vivez, ce que cela vous coûte, mais aussi tout ce que vous êtes déjà en train de construire. Tous, nous connaissons des personnes âgées, parents ou amis, et nous avons à cœur de les aider à vieillir au mieux. Et tous, à un moment ou à un autre, nous ressentons ce besoin d'éclairage, de repères, de compréhension parce qu'il n'existe pas d'école pour apprendre à accompagner le grand âge. Alors bienvenue dans ce podcast de Famille Sage. Ici, nous parlons de l'accompagnement de nos aînés, de ce lien si particulier entre générations. Je suis Carole Martin-Blé et je me dédie à la famille avec ses plus âgés, à cet univers passionnant, complexe et profondément humain, capable de nous emmener autant dans le meilleur que dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider chacun à notre manière à cheminer dans le grand âge avec plus de conscience et de sérénité. Parce qu'aider jusqu'au bout ne s'improvise pas, cela se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux me poser vos questions, chaque épisode sera une réponse. Famille Sage, à nos familles. Aujourd'hui, justement, je vous propose de vous arrêter quelques instants pour faire ce bilan, ensemble. Avec lucidité, avec douceur et avec cette conviction forte, vous avez des compétences pour résoudre vos propres difficultés, même si aujourd'hui vous doutez et même si tout ne vous paraît pas très clair. Prenez un papier, votre carnet préféré, réveillez votre assistant vocal et installez-vous au calme. Vous pouvez aussi noter vos réponses dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise dans cette démarche. Pour commencer, revenons tranquillement sur cette année 2025. Elle a peut-être été faite d'ajustements constants, de décisions parfois lourdes à porter, d'inquiétudes qui ne vous lâchent pas vraiment. Alors je vais vous poser 4 questions simples mais essentielles. La première question c'est: qu'est-ce qui s'est imposé à vous cette année? Est-ce que c'était une maladie, une perte d'autonomie, une situation que vous n'aviez pas choisie et face à laquelle vous avez dû réagir? Ce sont ce que l'on appelle des problèmes qui s'imposent. Ils demandent de comprendre, d'apprendre, parfois de se former et vous n'êtes pas responsable de leur existence. Vous faites face au mieux que vous pouvez. La deuxième question c'est: qu'est-ce qui a été posé dans votre organisation ou dans la relation? Une habitude familiale, une façon de fonctionner, une dynamique qui s'est construite à deux ou à plusieurs, ce sont des problèmes qui se posent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été construit peut aussi être déconstruit. Vous avez cette compétence-là, même si aujourd'hui vous n'en êtes pas toujours conscient. La troisième question, c'est: à quel moment vous vous êtes senti profondément seul? En France, selon le baromètre 2024 de la Fondation April, 65% des aidants déclarent manquer de soutien. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette statistique? Et enfin, la quatrième question: qu'est-ce qui a changé chez vous? Est-ce que c'est votre énergie, votre patience, votre regard sur l'avenir? Prenez une respiration, parce que mettre des mots sur ce vécu, c'est déjà commencer à alléger ce qui vous pèse. Voyons maintenant comment changer de lunettes, ou disons plutôt, comment apprendre à regarder ce qui va bien. Lorsqu'on accompagne un proche âgé, on devient souvent extrêmement exigeant avec soi-même, parfois même sévère, en ne regardant que ce qui manque, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait pu être mieux. Mais si vous étiez votre propre professeur, prendriez-vous uniquement un stylo rouge pour corriger les erreurs? Ou sauriez-vous aussi souligner ce qui est juste, ce qui est acquis, ce qui a été réussi malgré les contraintes? Je vous invite à regarder 2025 autrement. À voir ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous avez appris en chemin, ce que vous avez tenu malgré la fatigue et tout ce que vous avez fait avec les moyens dont vous disposiez à ce moment-là. Dans les sciences sociales, on parle du travail invisible des familles. Tout ce que vous faites sans reconnaissance extérieure, sans validation, mais qui a pourtant une immense valeur.
Et apprendre à voir le positif ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie vous donner les moyens de tenir dans la durée. À présent, parlons crise. Oui, la crise, la rupture, la douleur et même l'opportunité. Oui, le mot crise fait peur parce qu'il évoque la rupture, la perte de repères et parfois la douleur. Et pourtant, une crise est toujours un moment charnière. Alors la question n'est pas comment l'éviter ou bien comment faire pour que tout redevienne comme avant, mais plutôt qu'est-ce que cette crise m'a permis de comprendre et comment organiser ma vie d'après. Vous savez, c'est comme avec ce mot fléau dans l'agriculture qui signifie le bâton qui sert à battre le blé pour séparer la balle du grain. Le grain, c'est ce qu'il y a de plus intéressant et la crise fait émerger exactement la même chose, l'essentiel, ce qu'il y a de plus intéressant. Elle met en lumière ce qui compte vraiment et ce qui épuise inutilement. Dans toute crise, il existe une opportunité de croissance à condition de savoir la repérer ou bien d'être accompagné pour y parvenir. Avancer, c'est bien, mais plus léger, c'est mieux. Alors voyons maintenant vos zones de charge. Pour organiser cet après, il est essentiel de comprendre où votre énergie se disperse aujourd'hui. Il existe 3 grandes zones de charge chez les aidants. La charge émotionnelle d'abord, la peur de mal faire, la culpabilité, les tensions. La psychologue américaine Christina Maslach, spécialiste mondiale du burn-out, montre que l'épuisement commence toujours par là. La charge organisationnelle, ensuite, les rendez-vous, les appels, la coordination. Selon la CNSA, un aidant consacre en moyenne 20 heures par semaine à son proche. C'est déjà un temps partiel supplémentaire. Et enfin, la charge anticipatoire. Le fameux « et si ?» souvent silencieux, mais particulièrement lourd à porter. Prenez quelques secondes pour vous demander laquelle vous épuise le plus aujourd'hui. Mais est-ce que vous voulez vraiment que 2026 ressemble à l'année passée ? Quelles sont les règles qui pourraient vous aider à tenir dans la durée ? Pour continuer à accompagner sans s'épuiser, il ne s'agit pas d'en faire toujours plus, mais plutôt de poser un cadre clair. Alors je vous invite à distinguer 2 types de règles. Les grandes règles d'abord, vos non négociables, celles qui vous protègent et qui vous permettent de tenir dans la durée, comme ne jamais décider dans l'urgence, préserver un temps personnel chaque semaine. Et puis les petites règles, elles sont plus souples, plus ajustables, capables de s'adapter aux imprévus et aux périodes plus fragiles. Un aidant sans grandes règles finit souvent par s'oublier, alors réfléchissez à comment organiser votre garde-fou. C'est le moment des engagements pour cette nouvelle année, je vous en propose 3. Christina Maslach le rappelle très clairement, des engagements simples mais répétés réduisent fortement l'épuisement. Alors voici le premier engagement. Prendre 10 minutes par semaine pour observer plutôt que de subir, en notant par exemple un changement chez votre proche ou dans son environnement. Le deuxième engagement, c'est de vous autoriser une discussion par mois pour ne plus tout porter seul, que ce soit avec un proche, un professionnel, un collègue ou un membre de la famille. Et enfin, le troisième engagement serait de préserver chaque semaine un moment où vous n'êtes pas aidant, mais simplement vous. Une marche, un café, un temps calme. Bravo, vous venez de poser les bases d'une autre façon d'aborder 2026, plus consciente, plus structurée et plus respectueuse de vous et de votre équilibre familial. Prenez le temps d'écouter, de réécouter ce podcast afin de saisir tout ce qu'il aura pu vous inspirer. Et pour vous aider concrètement, j'ai créé un questionnaire bilan 2025-2026 pour les aidants, conçu pour vous aider à évaluer votre charge mentale, repérer vos ressources et poser un premier plan d'action réaliste. Vous pouvez le remplir en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez pas à porter cette année seul, alors prenez soin de vous, vraiment. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille sage, à nos familles.